La parole est maintenant à Madame Michèle Gaume pour le groupe CRCE-K. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce qui était présenté comme une simple pause dans le déploiement de l'aide publique au développement lors de l'examen du projet de loi de finances 2024 s'est vite transformé quelques mois plus tard en un véritable retour en arrière lorsque le ministre des Finances publiques de l'époque a décidé d'amputer les crédits votés de 800 millions d'euros, soit 13% du budget. Le budget 2025 n'échappe pas à la règle avec une nouvelle diminution de coupe de 700 millions d'euros supplémentaires. Alors qu'un consensus parlementaire acté par la loi du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales avait fixé la date de 2025 pour atteindre l'objectif de 0,7% du revenu national brut consacré à l'APD. Le Parlement assiste impuissant à la diminution flagrante des crédits de cette mission, avec un niveau d'aide au développement qui devrait se situer finalement à 0,45% du revenu national brut en 2025. Et comme Monsieur le Ministre, cela ne suffit pas, vous entendez opérer une coupe supplémentaire de 641 millions d'euros par voie d'amendement. Au final, si celui-ci venait à être voté, le budget de l'APD baisserait de près de 35% par rapport à l'année dernière. C'est une décision irresponsable, populiste et absolument honteuse. Un tel renoncement aux objectifs de la loi de 2021 est d'autant plus surprenant que d'autres lois de programmation, comme la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la loi de programmation militaire ou encore celle de la justice sont, elles, préservées. Est-il utile de vous rappeler que la diplomatie, au même titre que notre justice, notre défense ou encore notre police, constitue un monopole régalien ? Le monde entre dans une période de grande incertitude. Nous faisons face comme jamais à des catastrophes humanitaires, écologiques et des menaces existentielles de conflits armés. Des souffrances terribles s'abattent sur nos semblables. Un quart de la population au Sahel a besoin d'une aide humanitaire. 37 millions de personnes dans la corne de l'Afrique n'ont pas un accès sûr à l'eau. Pourtant, l'aide humanitaire baissera de 44% par rapport à 2024. Alors même que votre prédécesseur avait pour objectif de porter ses crédits à 1 milliard d'euros. Plus globalement, c'est le programme lié à la solidarité à l'égard des pays en voie de développement qui porte l'essentiel de l'effort des réductions de crédits en se trouvant amputé d'un tiers de ses moyens par rapport à l'exercice précédent. Sabrer de manière aussi aveugle dans l'APD et la considérer comme une simple variable budgétaire, c'est sacrifier en conscience des vies humaines. C'est déstabiliser les États les plus fragiles pour lesquels l'assistance financière internationale est cruciale. Pour rappel, la France est le pays de l'humanisme et de l'universalisme, comme l'a rappelé le président de la République. Outre les conséquences humaines déplorables, le choix budgétaire et politique que vous opérez impacte notre pays au plan diplomatique. C'est vrai en ce qui concerne notre engagement au multilatéralisme qui sera légitimement remis en cause, sachant que l'influence d'un pays dans les instances internationales est évaluée à l'aune de sa participation financière. Une baisse aussi soudaine et violente de nos versements signifiera l'effacement de la France des enceintes multilatérales. C'est également vrai sur le plan bilatéral. Le difficile arbitrage des projets conduira de fait à une dégradation de nos relations avec certains États. C'est bien pour l'ensemble de ces raisons que le groupe CRCE-K s'oppose à ce budget. Merci.